Frères et sœurs en Christ, bonjour, et soyez les bienvenus à cette nouvelle rubrique biblique. L'évangile de ce jour est tiré du livre de Saint Marc au chapitre 12, les versets 13 à 17. Suivons. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode, pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils. Jésus leur dit : « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile de saint Marc nous plonge dans une scène tendue. Les pharisiens et les partisans d'Hérode cherchent à piéger Jésus avec une question politique brûlante. Faut-il payer l'impôt à César ? Derrière cette interrogation se cache une tentative de le compromettre, soit vis-à-vis du peuple juif, soit vis-à-vis de l'autorité romaine. Méditation sur « Rendez à César ». La pièce de César. Jésus demande à voir une pièce. Elle porte l'effigie de César, symbole du pouvoir terrestre et de l'organisation politique. En reconnaissant que cette monnaie appartient à César, Jésus rappelle que certaines réalités matérielles relèvent de l'ordre humain. La vérité de Jésus, il ne se laisse pas enfermer dans un piège. Sa réponse dépasse le conflit politique. Elle invite à discerner ce qui appartient au monde et ce qui appartient à Dieu. À César et à Dieu, Jésus ne nie pas la légitimité des devoirs civils. Il rappelle que la vie humaine ne se réduit pas à cela. L'homme est créé à l'image de Dieu, et c'est à lui que nous devons notre cœur, notre adoration, notre fidélité. L'étonnement des foules. Sa parole ne se laisse pas enfermer dans les calculs humains. Elle ouvre un horizon plus grand, celui de la liberté intérieure et de la primauté de Dieu. Message spirituel. Cet évangile nous invite à un double équilibre. Être citoyen responsable. Jésus ne rejette pas les obligations sociales. Payer l'impôt, respecter les lois, contribuer au bien commun font partie de notre vie terrestre. Être enfant de Dieu. Mais notre identité profonde ne se limite pas à cela. Nous sommes appelés à rendre à Dieu ce qui lui appartient, notre âme, notre amour, notre confiance. Ainsi, la parole de Jésus nous libère. Elle nous apprend à vivre dans le monde sans être esclaves du monde. Elle nous rappelle que la vraie souveraineté est celle de Dieu et que notre vie trouve son sens en lui.